Alors bonsoir, nous allons conclure notre série sur l'action de grâce. Dans la première partie, nous avions défini ce qu'était l'action de grâce et nous avions dit qu'il était important de faire de l'action de grâce un style de vie, un nouveau mode de vie. Dans la deuxième partie, nous avons vu pourquoi il était important de rendre grâce, d'être reconnaissant dans les bons moments. Et dans la troisième partie, nous avions vu pourquoi il était important de rendre grâce dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, dans la dernière partie, nous allons voir l'importance de l'action de grâce. En d'autres termes, pourquoi il est important de rendre grâce. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rend grâce au Seigneur? Je vais partager 5 clés importantes qui nous montrent ce qui arrive lorsqu'on rend grâce à Dieu. La première clé, c'est que l'action de grâce pousse le Seigneur à agir en notre faveur. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 25, vous avez l'histoire de Paul et Silas en prison. Vers minuit, la Bible dit qu'ils se sont levés et ont commencé à louer le Seigneur, à prier. Et que s'est-il passé? Il y a eu un tremblement de terre. Dieu a agi en leur faveur. On voit la même chose dans 2 Chroniques 20. À partir du verset 20, comment Dieu était intervenu favorablement pour son peuple, pour le roi Josaphat et son peuple. La deuxième raison, l'action de grâce honore Dieu. L'action de grâce montre qu'on a la foi, on lui fait confiance. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça désaxe l'ennemi. On le voit en Job 1. Comment est-ce que, malgré les attaques, malgré tout ce que Job avait subi, Job a gardé la foi. Job a béni Dieu. Job n'a jamais murmuré. Il n'a jamais imputé tout cela à Dieu. Il a fait confiance. La troisième raison, la troisième clé, c'est que l'action de grâce est souvent l'ingrédient qui manque pour que nos prières soient répondues. L'action de grâce est souvent l'ingrédient qui manque pour que nos prières soient répondues favorablement. Philippiens 4, les versets 6 à 7 disent ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication et les actions de grâce, faites connaître vos besoins au Seigneur. Et la paix du Seigneur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Quand je prie, je remets le problème entre les mains de Dieu. Au lieu d'attendre patiemment, de me plaindre, de murmurer lorsque la réponse n'arrive pas. Commence à rendre grâce à Dieu et vois ce qui va t'arriver. Mais la quatrième clé, c'est que l'action de grâce te protège aussi contre le stress, contre les inquiétudes. On le voit dans les mêmes versets que je viens de lire, que je viens de dire tout à l'heure. De ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins par la prière, la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence nous garde en Jésus. Même au milieu des circonstances difficiles, même au milieu de cette pandémie, je peux être serein. Quand je sais que ma vie est entre les mains de Dieu, l'action de grâce me permet de me contenter de ce que j'ai, d'apprécier ce que j'ai. Et la dernière clé, c'est que l'action de grâce pousse le Seigneur, pousse les gens à faire plus pour nous. On le voit dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11, l'histoire des 10 lépreux. Jésus leur a dit, allez vous faire voir chez le sacrificateur. Chemin faisant, ils ont été guéris. Mais un seul est retourné vers Jésus pour dire merci. Quelle fut la réaction de Jésus? Où sont les 9 autres?
Et le Seigneur nous dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, en plus de la guérison, il avait reçu le salut. Lorsqu'on est reconnaissant, Dieu veut nous bénir davantage. Les gens veulent nous bénir davantage. Les gens veulent faire plus pour nous lorsqu'on est reconnaissant. Lorsqu'on est ingrat, qui est le contraire de la reconnaissance, les gens ne veulent rien savoir de nous. L'ingratitude ferme les portes, alors que la gratitude ouvre les portes. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, je ne l'ai pas lu, mais vous pourriez la lire, ça nous dit que les 9 lépreux qui ne sont pas revenus vers le Seigneur étaient des Juifs, comme Jésus. Mais celui qui est revenu dire merci était un Samaritain. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? C'est que souvent, nous prenons pour acquis nos bien-aimés, nos proches, qui nous aident tous les jours. On oublie de les apprécier, on oublie de leur dire merci. Apprenons à être reconnaissants, apprenons à dire merci à tous ceux qui nous aident. Faisons de l'action de grâce un mode de vie. Peu importe ce qui nous arrive, dans les moments difficiles, bénissons Dieu. Dans les moments de joie, bénissons Dieu. Et nous allons voir comment Dieu va nous honorer. Voilà le message que j'avais pour toi. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et à la prochaine.